Bienvenue sur Afrique Pulse, votre chaîne panafricaine d'actualité. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce qu'il convient d'appeler le procès du siècle. Au cœur d'un pays secoué par les délestages, les pénuries et une crise sociale qui n'en finit plus, une vérité troublante apparaît enfin au grand jour. Le parquet gabonais révèle des sommes vertigineuses. Plus de 250 milliards francs CFA retrouvés sur un compte lié à Ali Bongo, et près de 400 autres milliards qui auraient été aspirés hors du trésor. Des montants si gigantesques qu'ils défient l'imagination, dans un pays où chaque goutte d'eau, chaque kilowatt d'électricité manque cruellement à la population. Au centre de cette affaire, Noureddin Bongo Valentin, présenté comme le centre nerveux d'un système complexe. Autour de lui, des accusations de détournement massif, de blanchiment aggravé, et un réseau familial soupçonné d'avoir capté des fonds publics pendant des années. Mais ce procès soulève une question encore plus profonde. S'agit-il du jugement d'une famille, ou du jugement d'un système entier, bâti sur la confusion entre patrimoine privé et biens de l'État? Bienvenue dans une enquête où les chiffres donnent le vertige et où les révélations pourraient redéfinir l'histoire politique du Gabon. Like et abonne-toi, car ce que vous allez entendre va bien au-delà des apparences. Astérisque. Et d'associations de malfaiteurs. Quant à Mme Sylvie et Marie Valentin épouse Bongo, elle a organisé la phase de réception, de dissimulation, d'intégration. Je requiers qu'elle soit déclarée coupable de recel et détournement de fonds publics et de blanchiment aggravé de capitaux. Monsieur le Président, leur alliance, l'un dans l'action, l'autre dans la structure, a formé un tout indivisible. Un réseau familial de captation des fonds de l'État. Peggy Nandon, l'un dans l'action, l'autre dans la structure. L'un dans l'action, c'est le fils, l'autre dans la structure. Les deux ont formé un tout indivisible pour siphonner l'économie de votre pays. Comment avez-vous vécu en tant que Gabonaise ce qui se passe dans votre pays, ce procès qui s'est achevé ce 18 novembre? Comme vous l'avez dit, hein, les chiffres, je dirais, font froid au dos. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays qui manque d'eau, qui manque d'électricité, qui manque pratiquement de tout, qu'on puisse avoir des individus qui ont en leur possession de telles sommes. C'est juste, je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est juste indécent pour rester correct. Oui, c'est vraiment indécent. Et la question qui se pose aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a ce procès, c'est une bonne chose, c'est un bon début, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment? Comment est-ce que des individus ont pu arriver à avoir de telles sommes? Il faut que la question soit posée. Il faut que la question soit posée. Brice, et qu'on puisse y répondre. Et qu'on puisse trouver réponse à cette question, et précisément par rapport à cette question. Brice Nzamba, on nous apprend. On découvre à ce procès que 2021, 2022, 2023, le Gabon contracte un prêt de à peu près 648 milliards 800 millions de francs CFA. C'est le montant du prêt contracté par le Gabon sur ces 3 années. Seulement 82 milliards sont allés au trésor public. Plus de 400 milliards sont allés dans les poches de Sylvia Bongo et de son... Comment c'est possible dans une république? Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique dans beaucoup de pays africains est considérée par beaucoup comme étant une corne d'abondance. C'est-à-dire que les gens entrent en politique, non pas pour servir l'intérêt général, mais plutôt pour servir leurs propres intérêts. Donc, quand on arrive aux affaires, le trésor public est considéré comme faisant partie du patrimoine personnel. Hein, c'est ce qu'on appelle des régimes patrimoniaux. Hein. Oui, mais ces gens n'étaient pas aux affaires. Sylvia était occupée. Oui, mais ceux qui ont facilité le décaissement de ces sous à partir du trésor public sont aux affaires. Donc, puisqu'il faut justifier de l'utilisation de cet argent, il faut donner une apparence de licéité de l'utilisation de cet argent. On trouve donc des personnes qui créent des sociétés et qui vont donc concourir au marché public, qui vont être privilégiés, qui vont avoir du favoritisme pour obtenir une apparence du marché. Et donc, ils vont décaisser de l'argent pour servir ces sociétés, qui vont donc commencer à travailler, qui ne vont pas finir, en général, c'est ça. Et cet argent est détourné. Donc, en fait, le détournement d'argent, ça demande une ingénierie dans le mal, on va dire. Donc, il y a une ingénierie. Il faut savoir déjà avoir des gens qui sont compétents pour créer des sociétés, sociétés écrans, qui sont compétents pour créer des documents, qui donnent une apparence de licéité, pour servir au final au détournement de fonds. Donc c'est toute une ingénierie au service du mal. Donc c'est ça. C'est ce qui s'est passé au Gabon.
Je dirais que c'est la phase immergée de ce qui se passe dans beaucoup de... Totalement. Cette problématique que nous abordons dans cette émission n'est pas spécifiquement gabonaise. Et ça, on va approfondir ce point de façon très claire dans cette émission. Mais avant de passer à une autre intervenant, Brice, nous avons réglé une question de droit. Juste une question de droit. Puisque les deux principaux accusés ne sont pas là. Oui. Ils sont absents. Oui. On a une dizaine d'individus qui faisaient partie de leur... dont deux ont été acquittés ce 18 novembre. Brice Nzamba, dites-nous, vous êtes avocat. Est-ce que quand je fais don de 1,3 milliard, c'est vrai, la question, même le chiffre, là, quand on le parle, on l'évoque, ça donne de la douleur. Est-ce que celui qui reçoit un don de 1,3 milliard, est-ce que c'est considéré comme une infraction? Oui, mais en fait, tout dépend du contexte. Déjà, le don qui est fait, oui. Il faut déjà, au niveau de la législation, il y a des montants. C'est-à-dire qu'à partir d'un seuil, d'un montant de donation, ça ouvre droit à une fiscalité. C'est-à-dire que vous devez payer des taxes au niveau des impôts. Ça, c'est déjà le premier élément quand on fait une donation. Parce que selon les pays, il y a un seuil de donation. À partir d'un certain montant, il faut payer des taxes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que la particularité de la donation, c'est une libéralité. C'est-à-dire que c'est une, comme son nom l'indique, c'est un don, c'est-à-dire que c'est à titre gratuit. Voilà. Oui, c'est ça. C'est à titre gratuit. Maintenant, quand le don, à la vérité, est un détournement déguisé, il appartient, donc, quand il y a une enquête, il appartient aux instructeurs, donc à la juge d'instruction, de pouvoir redonner à cette donation sa véritable qualification. Voilà, puisqu'on peut, derrière l'apparence d'une donation, qui déjà n'en est pas une, puisque manifestement le seuil du don est dépassé. C'est ça. Voilà. Donc parce qu'il y a un seuil. Ah oui, il y a un seuil dans chaque pays. Et il y a un seuil légal. Il y a un seuil à partir duquel il faut déclarer aux impôts, parce que ça ouvre droit à une taxation fiscale. Bien sûr. En fait. Et quand déjà ce n'est pas fait, déjà ça aussi, c'est une problématique légale. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, le juge d'instruction, lui, son travail, c'est de pouvoir donner aux faits leur véritable qualification. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que Même si aujourd'hui, les choses ont changé, mais je pense que ce procès donne la possibilité aussi à ceux qui ont gouverné de répondre. Et que accuser la France-Afrique, ben non, quand l'ancien président Ali Bongo décide de faire un présent à son épouse de 16 milliards, c'est pas la France qui lui a dit bah, « écoutez, vous lui faites un cadeau ». Non. Je pense que toute proportion gardée, et puis toutes les personnes, parce que ce qu'on découvre quand même dans ce procès, c'est de voir tout cet argent qui circule. C'est bien ça. Tous ces cadeaux, tous ces présents qui circulent. Vous vous souvenez, moi j'ai été marquée quand l'ex-président avait reçu Messi. Lionel Messi. Enfin oui, d'accord, je comprends que le foot, ce soit important, que ce soit un sport très important, etc. On a aussi des stars qui sont du continent, mais je pense que ça, c'était une dépense. Et c'est les citoyens gabonais qui l'ont financé. Exactement. J'ai juste porté une nuance quand même, parce que là, il ne s'agit pas du procès d'Ali Bongo. Justement, oui. Pour moi, c'est ça le bilan de ce procès. Alors que ça devrait être le cas. Justement. Je parle du procès d'un système. Oui, on reviendra certainement là-dessus, mais il faut préciser que ce n'est pas le procès d'Ali Bongo, alors que ça devrait être le procès d'Ali Bongo, parce que lorsque vous écoutez tous les témoignages, tous les passages des accusés, on parle bien d'Ali Bongo comme étant l'ordonneur d'ordre, enfin la personne qui donnait les ordres de façon principale. Donc là, je pense que la justice gabonaise devrait revoir quand même à ce niveau-là, devrait se revoir à ce niveau-là, parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'on parle de condamner l'épouse, on parle de condamner la femme, on parle de condamner, je dirais, les secondes mains, parce que c'est ça. Et on ne parle même pas d'avoir entendu. C'est très intéressant ce que vous dites, Madame Nandon. Vous êtes en train de nous expliquer qu'en réalité, quand on prend le jeune, quand on prend l'enfant, le jeune, il a quoi? Il a 27 ans au moment où il est né en 92, par là, je crois, en mars 92. Vous êtes en train de nous expliquer que il s'est installé, il a grandi dans une normalité parallèle à la normalité républicaine finalement. Et qu'au fond, il n'est même pas... C'est pour ça que lui, même pas de procès injuste. Il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Il ne comprend même pas ce qu'on lui reproche. Donc, on n'aurait jamais eu ces jeunes aux commandes de l'État. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que... Là, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que le procès en ce moment, mère et fils, OK... une indisponibilité temporaire, et ça a créé tout ce désordre-là. Parce qu'on aurait tout simplement suivi la Constitution, qu'on n'aurait jamais eu ces jeunes aux commandes de l'État. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que... Là, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que le procès en ce moment, mère et fils, OK, mais est-ce qu'avant que ce soit eux qui prennent les commandes, est-ce qu'il y avait une bonne gestion de Absolument pas. C'est pour ça que je dis que c'est facile de circoncire. Ça rejoint aussi un peu. C'est facile de circoncire ce procès. Parce que là, on le circoncis, excusez-moi, je finis juste, on le circoncis entre 2019 et 2023. Mais ça commençait bien avant. On a parlé des Black Boys, justement, parce que, justement, Noureddine, c'était la partie après les Black Boys. Ce qu'on a fait à Noureddine et à sa mère aujourd'hui, eux, ils l'ont fait à la cruche Alianga. Mais avant la cruche Alianga, on parlait bien des Akombesi Boys. Donc, aujourd'hui, il faut dire que c'est un système qui perdure depuis longtemps. C'est pour ça que je dis, il faut aller voir les choses jusqu'à la racine. Sinon, on ne saura
voit que des choses en surface. Si je puis me permettre. Bien sûr. Oui, alors, à mon avis, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi il y a ces procès. Voilà, c'est-à-dire que le président Brice Oligui Nguema a besoin en fait de légitimer son pouvoir au niveau de l'opinion publique. Exact. Voilà. Parce qu'il a pris le pouvoir en allant un peu à l'encontre d'un mythe, le mythe de la famille Bongo. Oui. Donc il fallait donner un gage aux Gabonais, que lui c'est un président de la rupture, puisque c'est ça. Notamment avec l'impunité. Voilà. Donc là, ce qu'il fait, c'est que lui-même étant quelque part un peu aussi membre de la famille. Donc, il négocie avec la famille en disant qu'il ne va pas s'en prendre à la vérité, aux têtes pensantes de ces systèmes. Quand je dis aux têtes pensantes, vous avez donc Ali Bongo, vous avez donc son fils à l'occasion du fait qu'il était devenu indisponible et tout le reste. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va donc, vous avez suivi certainement cette vidéo en caméra cachée du fils Bongo, où vous avez des émissaires du président Oligui Nguema qui viennent des magistrats, il faut préciser, des magistrats. Des magistrats qui viennent proposer à la famille, donc à Nourdine, sa mère, et à Ali, un protocole d'accord. Oui. C'est-à-dire que ces protocoles d'accord autorisent leur autorise à quitter le territoire gabonais. Pourtant, il n'y avait qu'Ali qui avait besoin de se faire soigner, mais tous ils pouvaient partir. Voilà. Alors que il y a une enquête qui est en cours et qu'ils étaient à la disposition de la justice, vous voyez. Parce que le contrôle judiciaire, quand une personne est placée sous contrôle judiciaire, il y a une des mesures importantes qui est prise, c'est celle de rester à la disposition de la justice. C'est-à-dire qu'on prend des interdictions de sortir du territoire. On prend son passeport. Voilà, et il doit venir pointer une fois par semaine au commissariat pour être sûr qu'il est sur le territoire et rester disponible à la justice. Alors c'est quand même extraordinaire que des personnes qui sont poursuivies, on leur donne l'autorisation de quitter le territoire, sachant qu'il y a une enquête contre eux, et on laisse donc les secondes mains, comme on a dit, sur le territoire pour les juger. Parce que pourquoi ? Parce que le plus important, c'est de dire aux Gabonais que ces gens-là, on les a quand même jugés. Voilà. Mais même si les vrais responsables ne vont pas faire la prison, mais ça donne l'impression au peuple gabonais qu'il y a un procès qui a jugé les fauteurs de troubles, donc ceux qui détournent l'argent. Et puis donc, moi, j'ai tenu ma promesse de rupture, donc vous pouvez me faire confiance. Donc c'est politique. Ce procès ne parle pas seulement de chiffres. Il parle de confiance, de justice et de l'avenir d'un pays qui mérite mieux que les détournements, les privilèges et les zones d'ombre. Les milliards évoqués à la barre ne sont pas que des montants abstraits. Ce sont des routes qui n'ont jamais été construites, des hôpitaux qui n'ont jamais vu le jour, des familles plongées dans l'obscurité, pourtant la nature leur avait tout donné pour vivre comme des privilégiés. Pendant ce temps, juste une minorité vivait dans une opulence indécente. Le Gabon, comme tant de nations africaines, se trouve aujourd'hui à un carrefour. Soit il enterre la vérité pour préserver un système. Soit il affronte enfin ses démons et reconstruit un modèle politique basé sur la transparence et la responsabilité. Dites-moi en commentaire. Que représente pour vous ce procès? Une simple affaire judiciaire ou le début d'un réveil national? Merci d'avoir suivi ce débat. Si vous voulez comprendre l'Afrique d'aujourd'hui et celle qui s'écrit demain, likez cette vidéo, partagez autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt pour une nouvelle analyse.